Bonjour les flammes, les fêtes approchent. J'espère que vous allez avoir des fêtes harmonieuses, dans la paix et l'amour. Je vais commencer tout de suite. Oups. Celle-ci, je vais la garder. Isis, protection pour les féminines. Ensuite, Equality, Lilith. Ensuite, Rédemption. Vous auriez quelque chose à vous faire pardonner peut-être. Ou à pardonner. Pour les masculins, Apollo, Seth. Je vais développer, comme vous le savez, Bayame. Et pour le lien, pour la relation, le 6 d'épée renversé, le 2 de bâton, le battleur ou le magicien, ou je ne sais plus, battleur, magicien dans le tarot, tant d'autres tarots. Et on va commencer. En ce qui concerne les féminines, vous avez toute l'attitude pour agir, puisque vous avez aussi une notion de protection sur ce que vous entreprenez, sur ce que vous allez faire, qui concerne un petit peu tous les domaines. Je pense qu'il y a aussi une volonté de protéger ce que vous avez déjà construit, pas forcément ce que vous allez faire, mais ce que vous avez aussi déjà construit. Ensuite, Lilith. Lilith, qui était la première femme d'Adam et qui voulait être légale, elle voulait avoir les mêmes droits que l'homme. Et donc, elle a été chassée du paradis. Pour cette raison, elle a été diabolisée parce qu'il était hors de question qu'elle ait les mêmes droits. Donc, ensuite, on a donné Ève à Adam, qui était très certainement beaucoup plus soumise. Donc, Lilith est toujours dans cette énergie de réclamer l'égalité dans cette relation. Et Valkyries, la rédemption. Donc je pense qu'en ce moment, les féminines sont en désir de paix, d'harmonie, de pardonner et de se faire pardonner. Pour le masculin, on a Apollo. Apollo qui lui va faire le nécessaire pour être un petit peu à la recherche de la vérité. On a Seth par la suite qui nous parle de chaos. Je suppose qu'en ce moment les masculins sont en train de vivre des choses qui les bousculent, quelques turbulences. Ils sont dans une situation qu'ils ne vont pas contrôler, on va développer, mais je suppose qu'ils
ici, il va y avoir très certainement un gros changement dans leur construction. Et Bayame qui nous dit qu'il va être à la recherche de la beauté, de l'équilibre, de l'harmonie dans tout ce qui concerne sa vie. Pour la relation, on a le 6 d'épée renversé. Certains vont reconsidérer leur départ. Quand on est face à cette carte à l'endroit, on voit un personnage qui s'en va vers des eaux plus calmes, mais ici, les eaux sont tourmentées et il emporte avec lui tout ce qui lui est proche, tout ce à quoi il tient. Et ici, elle est renversée. Donc, ça veut nous dire que il est en train de reconsidérer ses choix, ses éloignements, ses départs. Je parle des flammes qui sont séparées en ce moment et qui sont, on le voit d'un côté comme de l'autre, dans une espèce de volonté encore une fois, d'harmoniser. Je suppose que tout ce qui est de l'ordre de c'est tout ou rien va être mis en question. On a un choix ici dans la relation. Je vous avais parlé la dernière fois des choix des féminines peut-être et certains masculins aussi qui vont se retrouver dans la situation de ce qu'on appelait avant les chasers, de ceux qui maintenaient le lien coûte que coûte et qui désiraient se rapprocher de leur autre. Et on voit ici qu'il va y avoir un choix crucial à faire. La plupart du temps, quand on a le 2 de bâton qui sort, c'est aussi parce que c'est une relation à distance. Si on regarde le personnage, il est de l'autre côté de l'eau et il hésite, il ne sait pas ce qu'il va faire, entreprendre. C'est aussi une envie de se rejoindre. Donc l'un comme l'autre pourrait avoir cette envie de franchir les frontières et de se revoir. Et ici le battleur qui nous dit que vous avez tout ce qu'il faut, absolument tout pour concrétiser justement ses désirs et ses souhaits. On a le 8 au-dessus de la tête du battleur qui est le 8 renversé, le symbole de l'infini qui nous parle d'amour des flammes jumelles. On a les coupes, les deniers, les épées, les bâtons sur l'établi du battleur et c'est avec ça qu'il crée et qu'il peut, mais c'est pas conseillé, manipuler les éléments. Voilà. J'aimerais savoir qu'est-ce que nous dit cette carte de rédemption. Donc je vais un petit peu interroger la carte. Alors ce qui est à reconsidérer, ce sont les options, les illusions. Ici, quand elle est à l'endroit, le 7 de coupe nous parle d'options, d'illusions,
d'opportunité, ici elle est renversée. Donc ça veut nous dire ici que peut-être quelqu'un a ouvert les yeux, notamment les féminines. Elles ont ouvert les yeux et elles ne veulent plus. Elles ne veulent plus être une option. C'est terminé. Donc ce fameux choix que vous allez très certainement faire, les féminines ou les chasers hommes, qui sont donc dans une énergie yin, vous allez très certainement faire le choix d'avancer sans vous retourner. Et le fameux c'est tout ou rien, ça pourrait être tout simplement le fait de ne pas rester dans des situations qui vous font dépasser vos limites. Donc cette rédemption, elle est aussi face à vos erreurs, l'erreur d'y avoir cru, l'erreur de peut-être s'être laissé embarquer dans une aventure où vous n'étiez pas prioritaire dans le cœur de l'autre, où vous étiez justement une option. Et ça, c'est terminé. Vous n'en voulez plus. Pour le moment, on parle d'immobilisation, d'attente, mais aussi une façon de voir les choses complètement différemment avec ce pendu. Pour le masculin, j'aimerais interroger le chaos. Pourquoi le chaos? Pourquoi le chaos pour le masculin? Pourquoi le chaos pour le masculin? Ah oui. Peut-être il va traverser une phase où sa santé va un petit peu être mise à rude épreuve, puisque la carte de la force ici nous montre une complète maîtrise des événements, et renversée, elle va nous parler de faiblesse, de volonté peut-être de tout laisser tomber. Il ne sait plus, voilà. En gros, le masculin ne sait plus où il en est. Je continue. Je vous répéterai encore de adapter vos polarités, parce qu'ici on peut très bien trouver des féminines avec des hommes chasers à énergie, donc yin, mais je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Donc sachez que celui qui désire des deux être uni et construire avec son autre, va se retrouver dans ce tas qui est celui que d'habitude je réserve aux féminines. Mais j'ai quand même des personnes, des masculins qui sont effectivement en attente et dans de leur autre, et qui vivent ce que les féminines vivent aussi. Donc ici, cette force, ce manque d'énergie, ce manque de courage, pas de courage, mais de motivation. Voilà, manque de motivation tout simplement, parce que il est complètement bousculé, il ne sait plus, il est perdu. Et il veut trancher, il en a marre, il veut trancher, il veut prendre une décision, et il ne veut plus qu'on lui raconte des cracks. C'est fini avec cette reine d'épée.
Le valet de bâton inversé, il va nous dire que normalement tous les valets sont des messagers. Et les bâtons sont des signes de feu, hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Ici à l'envers, on nous dit que c'est donc bien cette perte de motivation qui va le freiner et il est complètement un peu bloqué, il ne sait plus s'il doit joindre, envoyer des messages, il ne sait plus. Il est vraiment dans. Je pense qu'il a besoin d'énormément de repos. En même temps, il est difficile pour la féminine de savoir si les messages que le masculin adresse ou laisse percevoir lui sont adressés. La féminine elle-même ne sait plus si c'est pour elle ou pas. Voilà. Donc, peut-être que certains ont envoyé un message qui n'a pas été pris en considération parce que peut-être trop tard. Enfin, trop tard, ça l'est jamais, mais je veux dire, ça tombe à un moment où la féminine a décidé de passer à autre chose pour ne pas rester dans cette confusion. Et cette fois, c'est le masculin qui est dans la confusion. Donc là, on a encore une fois un effet miroir décalé. Un 5 d'épée, le conflit, la compétition. Je pense que tant qu'il sera dans cet état d'esprit de compétition ou de conflit, il ressentira ce chaos. Et c'est ce qui va un petit peu lui manger son énergie. Parce qu'il a envie quand même, on le voit ici, il a envie de beauté, il a envie d'une vie peut-être plus simple, faite de beauté, mais de beauté de l'âme, de beauté intérieure, et peut-être aussi tiraillé par le côté beauté extérieure qui le met dans cette situation conflictuelle et de compétition. Mais tant qu'il y aura de la compétition chez le masculin, il va lui-même bloquer son potentiel. Waouh! Il a quand même envie, il veut sa féminine. Il veut sa féminine autant que sa féminine veut son masculin. On a ici, je vous l'ai déjà expliqué, ce 2 de coupe avec ces symboles ADN, ces symboles de réciprocité. C'est ce que la féminine veut, la réciprocité. Elle ne veut plus être une chose, une option. Parce qu'elle a cru en lui donnant tout le temps nécessaire. Pour certaines, c'est des années, en étant tolérante, en le laissant créer ses conditions de vie, elle a supporté. Elle a supporté d'autres relations avec lesquelles il a noué des liens qui sont aujourd'hui karmiques. On l'a vu déjà dans la dernière vidéo, qu'il s'apercevait qu'il était dans une relation karmique et c'était son choix de prendre cette option. Mais aujourd'hui, le masculin, c'est dans son jeu que sort le 2 de coupe. Et ce 2 de coupe, c'est ce qu'il va aujourd'hui réclamer.
C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais continuer avec le Rider-Waite. Je vais garder cette carte pour que vous l'ayez bien en vue. Et puis je vais demander quels sont les événements à venir. Cette fameuse carte, pendant que je mélange, ressort, qui est la 7 de coupe, inversée, qui nous dit que tout le monde a ouvert les yeux, aussi bien l'un que l'autre, et que maintenant on ne veut plus se contenter de miettes, ni la féminine, ni le masculin. Donc c'est bien des choses qui vont être amenées à être complètement transmutées. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux, mais si on regarde bien en plus le personnage, on voit bien qu'il est satisfait, il a besoin de rien, il croise les bras, tout ce qu'il a c'est pour lui ou elle, hein, quand je parle je parle de cette relation en général. Et certains auraient tendance à être un peu trop indulgents avec eux-mêmes, puisque le 9 de coupe représente aussi des personnes qui, pour un petit peu anesthésier leur douleur, vont boire euh, ou avoir affaire à des substances ou des médicaments ou des activités qui vont qui vont les empêcher de penser à tout ce qu'ils aimeraient faire et qu'ils sont dans l'impossibilité de réaliser pour le moment. Il y a 9 coupes, il en manque une pour être heureux. En fond du tas, il y a le soleil, la carte de l'amour. C'est la carte la plus radieuse, la plus limpide, la plus claire. C'est vraiment une carte qui nous parle du vrai bonheur, pas celui-ci, celui-là. Et celui-ci, c'est ce que tout le monde veut. Et l'un et l'autre. Maintenant, certains ou certaines l'ont cherché dans des opportunités qui ne leur correspondaient pas. Mais c'est quand même le but qui sera atteint. La 8 de coupe inversée. La 8 de coupe, c'est quelqu'un qui s'en va de toutes les situations qui ne lui conviennent plus pour aller chercher le bonheur, pour aller chercher les éléments et les événements qui lui seront bénéfiques. Tant qu'il tourne le dos, il s'en va. Et quand elle est inversée, on a tout simplement quelqu'un qui se dit peut-être que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Une déclaration, un message d'amour avec le valet de coupe. Et si on regarde bien ce personnage, il est en train de discuter avec cet appât, ce poisson qui est dans la coupe. Ça concerne les sentiments, comme je vous disais, les coupes. Et c'est un tirage général, mais les coupes sont des signes d'eau. Cancer, poisson, scorpion.
Donc on a ici un valet qui veut essayer de comprendre si son offre n'est pas, si elle est réelle ou si c'est juste un appât. Parce un valet représente aussi un enfant. Quand on sort dans les cartes un valet, on sait pertinemment que euh, c'est pas c'est pas un cavalier ni un roi, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas encore cette maturité. Ah, de nouveau quelqu'un qui reconsidère son départ. Moi j'ai l'impression qu'il va y avoir, si je voulais un petit peu synthétiser tout ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir des personnes qui vont euh, revenir de leur éloignement. Et s'ils ne sont pas éloignés, ils vont revenir sur leur position de départ, qui était de simplement se tourner vers d'autres choses que leurs jumeaux ou jumelles. Mais là, c'est en train de se d'être de tout être remis en question. C'est pour ça qu'on a le chaos. C'est pour ça qu'on a le chaos. Donc je suppose qu'il va y avoir encore cette période de fête de Noël qui va être un petit peu sous les mêmes auspices que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, les flammes. Mais comme je vous le disais, je pense qu'à partir de euh, janvier, février, mars, cette période où les fêtes seront passées, il y aura très certainement des revirements de situation, des rebondissements avec des décisions, puisqu'on voit pas mal de cartes, l'éloignement qui est remis en question, le départ qui est remis en question, les illusions remises en question. Les flammes veulent le bonheur et l'union, et l'une et l'autre. Il fallait juste simplement que chacun s'en aperçoive. Je vais voir ce qui se passe du côté. Je garde ces deux-là parce que franchement, ça nous donne la couleur. En plus, elles sont à l'endroit. Ça nous donne la couleur des événements futurs. Donc, je vais voir ce qui se passe du côté des anges de l'amour. Oui, arrêtez de douter, l'un comme l'autre. Mais bon, ce jeu en général, je le sors pour la féminine. Mais vous savez que les effets miroirs sont toujours très flagrants. Donc on a ici une carte qui nous dit c'est certainement lui. Je pense que vous êtes en train, avec cette période qui arrive, vous êtes en train de vous dire que malgré, c'est pour ça qu'on a la rédemption chez la féminine, malgré ce que vous avez vécu, malgré les larmes, les nuits noires, pour certaines des problèmes de santé qui ont été le, la réalisation dans la matière des coups qu'elle a pris. Vous avez ici une espèce de révélation, hein, parce que vous avez compris, même avec tout ce que vous avez souffert, que c'était lui que vous vouliez. C'est pour ça qu'on a cette carte de la réunion ici, et de la réciprocité.
Bonne nouvelle, les féminines, hein, vous allez la voir, cette réciprocité. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, même si effectivement vous avez tourné la page, que vous voulez avancer, que vous recherchez la réciprocité, que vous continuez la protection sur ce que vous avez construit et que vous êtes dans cette phase de rédemption, vous savez malgré tout, même si vous avez autour de vous des admirateurs, hein, faut pas confondre admirateur et amant, parce que certains confondent et puis ben voilà, on va les retrouver blessés, en train de se sauver je ne sais où, parce qu'ils ont confondu admirateur et amant. On a quand même des masculins qui sont très jaloux ou possessifs. Et vous avez, je n'ai pas vu que celle-ci s'est retournée, et vous avez l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, vous savez que même si vous avez des admirateurs, c'est pas ce qui va faire de vous quelqu'un qui va se perdre à la recherche d'autres relations. Vous savez que c'est lui ou elle. Mais là, on s'adresse aux féminines. En plus, il y a cette espèce de tous les témoignages que j'ai, de tous les messages que j'ai, toutes les féminines me disent je ne peux pas, même si j'ai du monde autour de moi, je ne peux pas concevoir être avec quelqu'un d'autre qu'avec mon jumeau. Quand je suis avec quelqu'un, je pense à lui. Quand j'essaie d'avancer et de commencer une nouvelle relation, je me sauve avant d'appartenir à quelqu'un d'autre. Donc, je sais de quoi vous parlez, les féminines. Je sais très bien ce que vous voulez me dire à travers tout ça. Euh, voilà. Donc, conversation cœur à cœur. Voilà ce que maintenant il faudrait que vous ayez avec votre jumeau. Mais attendez que toutes les émotions et tous les états d'esprit passionnels soient calmés pour pouvoir discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ben oui, bien sûr que vous l'aimez. C'est pas parce que vous vous êtes méfié euh, de ce que vous viviez avec votre jumeau que et que vous n'avez pas forcément dit je t'aime à longueur de journée, que vous ne lui avez pas prouvé. Vous avez prouvé que vous aimiez votre jumeau chaque fois qu'il est rentré dans votre intimité, chaque fois que vous l'avez accepté de le voir, chaque fois que euh, vous avez décidé qu'il serait votre partenaire. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc voilà, attendez-vous les féminines à voir votre masculin. Euh, Moi je pense soit pour les fêtes, peut-être vous aurez des nouvelles. Et pour certaines, ça sera peut-être après les fêtes. Je garde. Je garde. Je la trouve très jolie, cette carte. Voilà. Je la garde. Je la mets bien en évidence. Que ça rentre bien dans vos petits cerveaux. De jolies petites flammes. Et que ça soit le petit cerveau des féminines ou celui des masculins. Vous êtes amenés à vivre la réciprocité. C'est tellement rare. C'est tellement rare dans les
couple d'avoir cette réciprocité que certains vont tout braver, vont braver tous les cancans et vont s'aimer à la face du monde, que ce soit malgré leur religion, leur couleur, leur âge et tout ce qui vous faisait blocage au niveau de votre de votre réunion. Vous allez complètement vous moquer des apparences, vous allez vous aimer à la face du monde, ça je vous l'ai dit, et ça revient. Pour le masculin, voilà pourquoi il est dans le chaos. On sait très bien que la plupart du temps, quand on est dans des phases de chaos, ce sont les rêves qui nous parlent. Donc il va avoir énormément de rêves vous concernant, vous les féminines. Et il va falloir qu'il les écoute et qu'il comprenne un petit peu ce qui se passe pour tout simplement être aiguillé et prendre les décisions qu'il faut. Lui aussi, comme la féminine, est dans la protection. Il se protège. Jusqu'à maintenant, ce qu'il a fait, c'était se protéger. Et de vous et des autres. Parce que cette phase de chaos que va traverser le masculin va lui faire comprendre et va lui faire discerner de qui il faut, de qui il doit se protéger. Il faut qu'il comprenne que sa féminine veut son bonheur, lui donne son espace émotionnel pour qu'il fasse ses choix, pour qu'il puisse construire. Et le masculin est, ne comprenant pas encore cet amour que sa féminine lui proposait, était dans cette protection. Il est dans cette protection extérieure de tout ce qu'il vit pour essayer d'avoir ce discernement. Et les événements qu'il va vivre vont lui justement vont l'aider à discerner les personnes narcissiques qui vont chez lui prendre et se rendre compte que tout simplement il y a des schémas, il y a des archétypes qu'il doit éviter et, et d'autres en qui il peut faire confiance. On lui dit protection, on lui dit vous êtes en sécurité. Je vais continuer encore. La seule chose, c'est qu'il fasse la seule chose qu'on lui demande, c'est de faire preuve d'autorité, c'est-à-dire de faire barrage à toute personne qui exige de lui son énergie et qu'il fasse suffisamment preuve d'autorité pour qu'il puisse être baigné par la vérité, la lumière, la compréhension, l'amour, le vrai amour, l'amour véritable. Qu'est-ce que nous disent les runes? Tao qui ronfle derrière moi. Pour le moment, vous êtes encore dans des phases d'émotivité, de désarroi et d'inconstance. C'est vrai que ça peut d'un jour à l'autre aller bien et le lendemain, pouf, on est dans cette mini nuit noire, dans ces états qui vous touchent profondément. Quand elle est à l'endroit ici, c'est qu'on a toute la maîtrise, c'est facile à retenir, puisque ce M, qui est normalement une notion de mouvement et de maîtrise, est inversé. Ici, on vous demande simplement de récupérer la maîtrise de vos émotions et faites ce qu'il faut quand vous vous sentez complètement
dans le désarroi. Je continue un petit peu. Évitez tous les états de victimisation, d'impatience et de dramatisation. Ça, je vous l'avais déjà expliqué, et notamment euh, pour beaucoup dans vos messages, je vous ai dit de faire preuve de patience. Je sais que beaucoup, vous avez fait énormément de travail sur l'état de victimisation. Vous avez cessé de penser à la fatalité et au fait que vous faisiez tout ce qu'il fallait et que en face, votre jumeau n'était pas dans la même, dans la, dans, dans la même optique. Et ici, on vous dit, ce qui va vous manquer maintenant, c'est la patience. Et ne vous mettez pas dans des états euh, où vous allez dramatiser ce qui se passe, pourquoi moi, etc., etc. Donc, ne soyez pas dans le besoin. Faites ce que vous avez à faire. Parce que c'est comme ça que vous allez en même temps faire progresser votre jumeau ou votre jumelle, encore une fois. Si vous voulez accélérer les choses, continuez parce que beaucoup, hein, je vois, vous avez vraiment fait un travail magnifique. Donc, on vous dit encore, il y a des petites séquelles qui traînouillent un peu. Donc, travaillez bien dessus parce que n'oubliez pas que c'est ça qui vous attend. Alors ici, on a Raido. Raido, normalement, alors, ça dépend dans beaucoup de bouquins qui parlent de runes. Le Raido, ce R, est facile aussi d'un point de vue mémotechnique. C'est le R de la réunion aussi. Donc ici, on vous dit de faire preuve de structure, de rythme, parce que vous êtes en train de progresser. Vous êtes vraiment en train de faire un magnifique travail de progression. Et si vous êtes prête depuis un petit moment, ce qu'on a vu ici avec les choses à travailler, victimisation, impatience, dramatisation, les runes concernent les deux. Hein, c'est pour la relation que j'utilise les runes là. Et ici, on vous dit que si vous avez bien avancé là-dessus, votre jumeau, automatiquement, cessera lui aussi l'état de victimisation, cessera toutes les impatiences et, et tous les drames, parce que il est, on l'a vu tout à l'heure, hein, il est encore en train de finir des cycles karmiques et il n'a connu que les drames avec sa relation karmique. Il ne connaît que des gens qui se nourrissent de drames. Donc si vous avez traversé ces phases euh, et qu'il reste encore quelques petits, qu'il y a encore quelques petits reliquats, n'oubliez pas que faites preuve de patience parce que c'est son tour de faire preuve d'autorité pour cesser le cercle vicieux, pour cesser d'être dans ce fameux triangle de Karpman dont on vous parle souvent. Et cette carte-là nous confirme celle-ci, la réconciliation, la réunion, la progression. Il y a quand même une grosse chance, une énorme chance de réconciliation pour les fêtes. Donc, laissez votre masculin prendre son rythme et avoir à son tour cette envie de rédemption
pour peut-être, comme on a vu tout à l'heure, envoyer ce message, cette déclaration qui est peut-être pas forcément une déclaration, mais en tous les cas, c'est un message, un contact que vous n'aviez pas auparavant et que vous allez recevoir parce que de votre côté, vous avez fait le lâcher-prise nécessaire pour que ça soit possible à son tour. Attention aux pièges, aux illusions, aux dépendances, mais on a vu qu'avec le 7 de coupe inversé, c'est en train de se terminer. Donc ça va faire partie des dernières petites choses à travailler. Ne partez pas trop vite dans votre imagination et illusion si vous sentez que de nouveau vous êtes recontacté, mais que votre jumeau est tout simplement dans la même énergie de faire de vous une option. Dans ce cas-là, vous seriez effectivement encore en train de tomber dans le piège. Et pour beaucoup, ben, ce n'est pas ce que vous avez envie de vivre toute votre vie. Vous avez, comme tout le monde, envie de vivre quelque chose de vrai. Donc, ici, on vous dit, avec Ethel, famille, réalisation, accomplissement. Si vous vivez tout ce que vous vivez pour le moment, c'est pour que vous puissiez finir des cycles qui concernent la famille, vos réalisations au niveau des projets et tout ce qui est accomplissement de tous ordres. Voilà. Voilà. De toute façon, ce vers quoi vous vous dirigez. Mes petites flammes, je vais vous faire des gros bisous. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je vous donne une dernière carte concernant le tarot Dreams of Gaia. Pour finir, une ou deux, on verra. La 10 d'air. Fin de cycle. C'est une fin de cycle, vous allez finir vos souffrances. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que vous finissez enfin vos cycles de souffrance. La 10 d'air pourrait correspondre à la 10 d'épée, où on voit ce personnage dans le Rider-Waite au sol avec 10 épées plantées dans le dos. Le 10 signifie fin de cycle et les épées signifient tout ce qui est mental. Et ici, on a la même chose. On vous dit de garder la foi, l'âme, c'est une lame majeure. On vous dit de garder la foi ici. Et une dernière, allez. La 8, 8 de feu, 8 de flamme, qui nous dit que vous avez vu, si vous regardez bien cette carte, on voit le troisième œil, la glande pinéale, bien en action ici. On nous dit que vous avez vu exactement tout ce qu'il fallait faire, toutes vos failles, et non seulement les vôtres, et celles de votre jumeau aussi. C'est pour ça que vous avez passé un sacré bout de temps à vous, ben, un petit peu à blâmer un peu ce qui se passait, et à vous blâmer et à vous culpabiliser.
Maintenant, vous avez vu les choses. Il est simplement question de cesser tout ça, comme on a vu dans les runes, avec la rune qui vous disait de, de surveiller tous les états de dramatisation, d'impatience. Ici, vous avez compris avec le 8, qui est aussi euh, un chiffre de flamme jumelle, le 8, qui vous dit que ça y est, vous êtes enfin éveillé et vous allez enfin pouvoir recevoir cette réciprocité. Voilà, ciao ciao, à bientôt, je vous retrouverai très certainement comme je vous l'ai promis, euh, avec la guidance des perles. Voilà, je vous embrasse les flammes, à bientôt.